Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ultreia. Faut-il prendre des bâtons de marche pour le chemin de Compostelle? Voilà 7 bonnes raisons, 7 arguments pour répondre à cette question. Même si au début les bâtons de marche peuvent vous sembler encombrants, désagréables et pas pratiques, et pas vraiment dans le style du chemin de Compostelle, une fois apprivoisés, ils deviendront de véritables alliés indispensables à cette longue marche. Il est vrai que pour le style, les bâtons de marche, c'est pas vraiment ça. Rien ne vaut le bourdon du pèlerin, cette bonne branche de bois taillée, sculptée, façonnée tout le long du chemin. C'est quand même un peu plus chouette et un peu plus personnel. Mais bon, quand on marche 400, 500, 800, 1600 km, on privilégie l'efficacité au style, surtout avec un gros sac sur le dos. Voilà 7 bonnes raisons pour prendre vos bâtons de marche sur le chemin de Compostelle. Les bâtons diminuent énormément les impacts au niveau de vos articulations, vos genoux, vos chevilles. Si vous avez un sac sur le dos, le corps n'est pas forcément habitué à supporter cette charge. Vous évitez ainsi les tendinites. Marcher avec des bâtons vous aide aussi à vous tenir un petit peu plus droit. Avec le sac sur le dos, on a tendance à se courber un petit peu et le bas du dos en prend un sacré coup en fin de journée. Pour vous aider à maintenir votre équilibre, notamment en descente si vous avez un gros sac sur le dos et pour passer les obstacles, les bâtons de marche sont d'une grande utilité. Marcher avec des bâtons réduit aussi énormément la fatigue. On pousse sur les bras, notamment en montée, c'est absolument flagrant. On constate un gain de à peu près 30% de fatigue en moins. Marcher avec des bâtons est aussi bien utile pour le rythme. Ça vous donne un rythme régulier, le temps passe un petit peu plus vite, vous êtes dans une espèce de transe et ça facilite énormément la marche. Avantage numéro 6, le bâton est multifonction. Évidemment, son utilité est pour vous faciliter la marche. Mais il vous aide aussi pour monter votre tarpe, votre abri de fortune. Et puis, si vous êtes un petit peu bricolo, il peut se transformer aussi en stick à selfie. Avantage numéro 7, la vitesse. Alors vous savez que la vitesse sur le chemin de Compostelle, c'est pas un argument extrêmement important pour moi qui fait l'éloge de la lenteur. Mais vous passez quand même de 3 km 5, 4 km/h à 5,5 km/h et ça peut être non négligeable si vous faites un long trajet. Voilà maintenant quelques conseils concernant les bâtons. Le premier conseil, c'est de bien régler vos bâtons. Un peu plus court pendant les montées, un peu plus long pendant les descentes, ça équilibre, et un angle de 90 degrés pour le plat. Deuxième conseil, achetez aussi les petits embouts en caoutchouc pour éviter sur les chemins un peu durs et sur le bitume le tac 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 qui est assez désagréable à la longue. Troisième conseil, faites bien attention de ne pas les oublier dans les gîtes le matin. C'est assez courant, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous êtes convaincus de prendre vos bâtons de marche pour le chemin de Compostelle et à très bientôt sur la chaîne Ultreia.